Eh bien bonjour tout le monde, c'est FloShark et aujourd'hui on va parler d'un film de requin qui dit deux têtes, dit 2 fois plus d'hémoglobine. C'est parti pour Two-Headed Shark Attack. Two-Headed Shark Attack, ou Sharks silencieux et mortels en France, avec son affiche totalement mensongère, est un film de requin à 1 million de dollars sorti en 2012 et mis en scène par Christopher Ray, ou sous le nom de Christopher Douglas Holland Ray, réalisateur d'une panoplie de films comme Reptisaurus, Megaconda, Megashark vs Crocosaurus, Shark Week, Megashark vs Colossus, Three-Headed Shark Attack et prochainement Attack of the Mets-Gator. Et il ne faut surtout pas oublier que le film est produit par les studios The Asylum qui ont produit énormément de films de requins, mais pas que, donc il faut s'attendre à du très lourd. Évidemment, c'est de l'ironie. Le film démarre sur une introduction pour nous introduire la future menace. Un groupe de jeunes décide de s'éclater sur l'eau et parmi le groupe, 2 jeunes femmes sont en train de faire du wakeboard. Oh, ces chéries sont toutes mouillées! Logique, elles sont sur l'eau. Mais soudainement, un requin à 2 têtes sort de l'eau pour gober les 2 jeunes femmes. Ils décident de faire demi-tour pour voir si elles sont toujours en vie. Mais trouillards comme ils sont, ils décident de partir. Malheureusement, le requin les poursuit. Le requin les attrape en détruisant le bateau et en faisant disparaître l'épave dû au manque de budget. Ils se font dévorer et le titre apparaît en mode jumpscare. Oulala, j'ai peur. Nous faisons connaissance à présent de Anne et Franklin Babish qui sont un couple de professeurs prenant en charge un groupe d'étudiants. Kate, Paul, Cole, Haley, Allison, Kirk, Dana, Jeff, Mike, Ryan, Jamie, Alex, Kristen, Kirsten, Lindsay, Ethan, Lisa et Michelle. Ce qui fait un bon paquet de monde donc. Un bain de sang est à venir. Ils sont venus apprendre le Grand Bleu à bord d'un bateau de plaisance, le Sea King. Mais les étudiants sont apparemment pas très motivés. Et vu l'ambiance, j'ai l'impression d'être dans une école primaire. Le sextant aide à déterminer la latitude. Compris? Entre le professeur qui passe le sextant et Cole alias Monsieur Grosbras qui se lève et marche comme un petit CP. Sextant! Non mais sans déconner, le mec fait des checks à ses amis qui ont rigolé à sa blague du jeu de mots sextant. Non mais sans déconner. Bref, ça bronze, ça s'exhibe en bikini et chemise ouverte. Leur cours en haute mer est vite interrompu par le cadavre d'un requin blanc en partie dévoré. Le squale décédé vient heurter la coque du bateau avant de s'encastrer dans les hélices au point de bien les abîmer et de rendre la navigation impossible. Malencontreusement, le requin a libéré du sang de sa carcasse, ce qui attire notre requin siamois. A priori, le navire va couler d'après Laura, la capitaine du bateau. Anne et Dikila, qui sont 2 matelots, sont dans les cales du bateau pour voir les dégâts. Il faut alors rapidement colmater la brèche pour éviter le pire. Kate, la seule qui a des yeux ouverts apparemment, remarque une petite île à environ 1 km de là. Paul nous fait la remarque que c'est un atoll exactement. C'est une île? Un atoll. C'est un atoll. Eh ben lui, il m'énerve déjà. La fine équipe décide de débarquer sur le bout de terre afin de laisser Laura réparer le bateau et d'éventuellement trouver des morceaux de métal pour combler le trou dans la coque du Sea King. Han trouve que c'est pas une bonne idée d'aller là-bas, donc elle reste sur le navire. Après que les étudiants et le professeur soient arrivés sur l'île, tout le monde est devenu bizarrement muet. Je crois qu'ils ont donné leur langue au chat. Ensuite s'entame une discussion super intéressante avec beaucoup d'enthousiasme. C'est quoi ça? Je pense que c'est un bassin. Pour moi, c'est juste un trou. Peut-être que c'est un trou de soutien pour un pilier. Pas tant que ça en fait. Ouais, moi je le sens carrément pas. Il y a des cannibales, je parie. Toi, t'as trop joué à The Forest. À un moment donné, le groupe tombe nez à nez sur un cadavre d'un calamar sans doute dégusté par le requin à 2 têtes. Face à cette créature, les étudiants ont des réactions assez étranges. Des protéines? Oh putain, la vache, c'est énorme. C'est ce qu'elles disent toutes. Laura, la capitaine, se met à l'eau sans palme pour enfin réparer le bateau. Elle soude l'objectif de la caméra. Ah non, c'est la coque. Pardon. Pendant ce temps-là, Anne bronze sur le pont du bateau, l'occasion d'être filmée sous toutes les coutures et justifier son cachet, passant également ses mains dans ses cheveux, ce qu'elle fera une 20aine de fois dans le film. La capitaine, inconsciente du danger, le requin à 2 têtes essaye de lui manger la jambe, mais il n'y arrive pas. Oh tiens donc, elle a des palmes à ses pieds par magie maintenant. Le requin se venge car il a raté sa première tentative. Cette fois-ci, elle se fera manger toute crue. Cependant, sur l'atoll, le groupe se divise.
Kate raconte son traumatisme à Kirsten, elle a fait face à un requin bleu lorsqu'elle avait 12 ans. Depuis, elle n'est jamais retournée dans l'eau. Tandis que Allison, Haley et Kirk décident de faire un plan à 3. Merci les dollars jaunes, vous sauvez ma vidéo. Mais Bruce et son frère jumeau sont dans les parages. Ils vont finalement être dévorés tous les 3 très rapidement. Continuant d'explorer, ils tombent sur 2 petits bateaux qui pourraient être en état de marche. Lindsay trouve un pistolet surgi de nulle part et n'en parle à personne. Petite cachotière. Et Cole fait toujours n'importe quoi avec ce qui lui tombe sous la main et finit par être puni comme un petit CP par le professeur. Putain, Cole, fais gaffe! Cole! T'inquiète, c'est un truc de coordination. Je suis super doué. Donne-moi ça. Toi, tu m'accompagnes. Mais tout à coup, un tremblement de terre fait son apparition. Un plan d'ensemble nous montre l'atoll contenant pas de hauts palmiers, à retenir pour plus tard. Puis tout le monde s'écroule au sol, tandis que la terre ne bouge absolument pas. Même le caméraman ne tremble pas la caméra pour simuler le tremblement de terre. Le professeur finit par tomber et se fait bobo à la jambe. Je sais pas trop comment d'ailleurs. Des fissures se forment au sol. Lindsay flippe tellement que Kate décide de lui mettre une belle tarte. Faut que tu restes calme! Tu me dis pas ce que j'ai à faire! Juste après, Lisa décide de rendre la monnaie de sa pièce à Kate. T'es qu'une p... Merci Mario. Jeff et Mike ont aidé Franklin à le faire marcher jusqu'au petit bateau à moteur dans lequel ils sont tous venus sur l'île, et qui par magie change de sens comme si personne l'avait remarqué. Ils ramènent le professeur sur le navire auprès de sa femme, puis les 2 garçons font un léger détour, l'un d'entre eux a repéré quelque chose dans l'eau. Quoi? Tu vois pas? Y a un truc qui flotte juste là! À peu près une centaine de mètres. Comment tu peux voir un petit truc sur l'eau à une centaine de mètres? Bref, passons. Il s'agit tout simplement de la main de la capitaine. Manque de chance, le requin lui prend également la main de Mike. S'ensuit des plans totalement incohérents. Les victimes se font manger à la surface de l'eau, puis juste le plan suivant, le requin à 2 têtes est dans l'eau en train de manger de l'eau au lieu des corps. Le professeur essaye tant bien que mal de les aider. Dépêchez-vous! Prenez ma main! C'est pas Reed Richards, hein, ils peuvent pas élargir leurs bras comme un élastique de 3 mètres, hein, et en plus il se les fait croquer. Le professeur n'est pas très attentif à ce que je vois. Bref, ils ont tous les 2 succombé aux mâchoires du monstre. En attendant, Cole a trouvé un bidon d'essence pour les 2 petits bateaux afin qu'ils puissent les démarrer. Enfin, il sert à quelque chose ce mec. Et voici un autre plan d'ensemble de l'île qui n'est pas la même que tout à l'heure. Ou soit des grands palmiers ont poussé entre temps. Peut-être, hein. Après avoir pris les petits bateaux, ils essayent de faire la course jusqu'au Sea King. Qu'est-ce qu'ils foutent ces débiles? Pour une fois, je suis d'accord avec elle. Cette course effrénée bascule lorsque le requin à 6000 dents suit le bateau du groupe de Cole. Il cogne leur bateau et fait tomber Ryan. Rentre au bateau tout seul! C'est trop drôle. Aucun des étudiants encore en vie présents sur l'île n'a remarqué encore qu'il y a un requin à 2 têtes assoiffé de sang. Mais ça va pas durer. Le double squale prend une des jambes de Ryan sans son accord. Et d'ailleurs, il a réussi du premier coup. Je te félicite, t'es passé de la pastille jaune à la pastille verte. C'est bien. Le prédateur va ensuite le faire voltiger dans les airs grâce à sa queue. Et n'ayez pas l'esprit mal placé. Ryan va vivre ses 7 dernières secondes en l'air car le squale va se dévoiler en surgissant de l'eau pour faire une explosion sanguinaire avec son corps. Joli le feu d'artifice. Et pour montrer son modèle 3D qui est topissime. Apparemment, elle te trouve pas très bien fait. Pauvre petit requin. Paul nous en dit plus sur le requin à 2 têtes. C'est une exception génétique qui arrive comme chez les serpents, mais ils parviennent pas jusqu'à l'âge adulte. 2 fois plus de dents et 2 fois plus d'électrorécepteurs. Cole est soudainement pris par l'envie de se faire manger car il décide de sauter du bateau pour tenter sa chance à la nage. Bon, c'était très sympa, mais faut que j'y aille. Salut! Le monstre fait chavirer le hors-bord où se trouvaient encore Jamie et Alex. Le squale ne tarde pas à se goinfrer de leur viande, il les broie littéralement avant de les avaler. Ça c'est moi quand je mange du steak haché. J'adore ça. Il faut faire quelque chose. Il faut sauver les autres. Bah t'as qu'à appeler Aquaman. Ah mais oui, c'est vrai qu'il est actuellement indisponible parce qu'il est préoccupé à être le méchant dans Fast 10. Paul et Dana repêchent le débile suicidaire en le tirant jusqu'à la rive de l'atoll pour se prendre une patate de la part de Kate. Le couple de professeurs, Anne et Dikila, reviennent sur l'île pour éviter de couler avec le navire. Et pourquoi le requin ne les attaque pas? Parce qu'il est censé être attiré par le bruit du moteur. Et là, le requin ne vient pas. C'est peut-être un coup monté des scénaristes pour que le film dure plus longtemps. Mais enfin, vous êtes fous, vous avez pas vu ce qu'il y a dans l'eau? Si, Kate, mais vous êtes tous sous ma responsabilité. Je suis le capitaine. Eh ben bravo!
La moitié de tes étudiants sont dans le ventre d'un requin à 2 têtes. Et tu oses dire ça? Je pense que tu n'as pas eu un très bon oncle, parce que si tu avais eu un bon oncle, il t'aurait dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Là, tout le monde saisit que toutes les personnes qui ont disparu mystérieusement sont décédées. Ils ont oublié leur existence pendant 20 minutes de film. Le professeur Franklin nous apprend que le Sea King est équipé d'un transpondeur, mais pour qu'il s'active, il faut couler le bateau, sinon c'est pas drôle. La Terre s'enfonce à nouveau, il faut agir vite. Alors ils décident d'établir un plan. À l'aide d'un générateur trouvé sur l'île, ils vont envoyer de l'électricité dans des tubes de métal qui seront plongés dans l'eau pour que le requin soit totalement fou et distrait, pour l'éloigner de Kate qui s'occupera de souder la coque du bateau. Finalement, ils préfèrent réparer le bateau que le couler. Ils changent quand même rapidement d'avis. Et puis pourquoi c'est Kate qui doit tout simplement souder la coque du bateau? Parce que son père était soudeur. Comme par hasard, hein. Du côté de l'installation du piège. Il faut qu'on mette cette grille au fond de l'eau. Super. Ah ouais, ils sont chauds quand même nos deux petits matelots. Allez, Dunaire, on se dépêche là. Pas finalement en fait. Kate et Cole vont en direction du Sea King avec le petit bateau qui change à nouveau de sens par magie. Kirsten démarre le générateur avec un coup de pied donc, mais c'est plutôt cool parce que le piège est fonctionnel. Cole en profite pour dire quelque chose de plutôt intéressant. Hé, Kate, refais pas la peinture. On sait pas combien de temps on aura. Kate saute à l'eau le temps que le prédateur soit désorienté par l'électricité envoyée par le générateur. Mais il devient assez rapidement agressif et fonce sur la source. Il croque vite fait le générateur tombé à l'eau et fait un AVC de 2 secondes. Anne et Dekila tombent bêtement à l'eau et se font dévorer aussitôt. Kate est toujours sous l'eau en train de souder, mais Cole prend les commandes du navire et décide de se casser car il lui manque quelques neurones. Ce mec, je ne le supporte pas. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, c'est totalement n'importe quoi. Kate alors retourne sur la rive à la nage tandis que Cole se fait poursuivre par le requin qui lâche pas l'affaire. Il abîme davantage la coque et là le bateau commence vraiment à prendre l'eau. Donc Cole il panique mais malgré ça il trouve un bateau gonflable. Bien gonflé, il arrive à monter dessus, mais j'ai l'impression qu'il l'a percé car il est moins gonflé que tout à l'heure. Il ne fait rien de bien, c'est atroce. Et le plus grand des hasards fait son apparition, son téléphone se met à sonner. Ce qui attire bien évidemment le requin qui a vraiment envie de le bouffer parce que même lui ça l'insupporte qu'il soit aussi stupide. Et chose faite, quelques secondes après. Bon débarras. Ça devient vraiment critique sur l'atoll, ils se mettent tous à courir mais pour aller nulle part finalement. Dana et Kristen se séparent du groupe et se retrouvent sur un ponton lorsque l'île arrête de s'enfoncer. On s'en est sorti. Eh ben non, je ne crois pas. Franklin et Anne se retrouvent à leur tour séparés par une fissure green screen qui provient de YouTube. Ils pourraient passer à côté, mais non. S'ensuit une multitude de faux raccords pendant une vingtaine de secondes de la part de Anne qui se trouve devant Franklin, puis derrière lui, de plan en plan. Il s'arrête de courir en slow motion pour admirer un tsunami qui sort de nulle part. Le requin à 2 têtes est emporté dans la grande vague et en profite pour dévorer un couple d'amoureux désespérés de leur rôle de ce film. L'atoll se casse vraiment la gueule et les survivants sortent de l'eau indemnes. Ils décident de se réfugier dans la chapelle qui est très brièvement visible plus tôt dans le long métrage. Quand je dis très brièvement, c'est-à-dire un plan. Malgré la porte en bois séparant le requin et les étudiants restants, il arrive quand même à pulvériser la porte. Il fait comme dans le jeu The Forest quand les indigènes détruisent votre maison car vous avez tout simplement oublié de désactiver l'autorisation de destruction. Ethan attaque le requin avec une croix de bois géante de la chapelle, mais en vain. Lindsay tente de tuer le requin avec le pistolet qu'elle a trouvé plus tôt, mais ça lui a fait aucun effet. Donc le pistolet n'a servi à rien. Moi je croyais que ça allait installer un mystère complet pour que finalement elle utilise 4 balles contre le requin qui lui fait aucun dégât. Le requin l'attaque et la dévore vivante, l'avalant tout entière. Le requin à 2 têtes déguste ensuite Lisa et Michelle. Paul, Kate et Kirsten s'échappent par la fenêtre tandis qu'Ethan distrait le requin et se fait finalement dévorer aussi. Le requin fait ensuite demi-tour une première fois pour sortir de la chapelle. Nous voyons les 3 survivants se retourner mais tiens donc la cabane a disparu, tandis que le requin fait demi-tour une seconde fois. Sympa la réutilisation de plans. En manque d'idées, le bidon d'essence se met en scène pour les aider à établir un plan pour tuer ce démon. Notre seule chance, c'est que ce truc crève. Vous pouvez aussi monter sur les rochers qui se trouvent derrière vous.
Ah, vous voulez rester dans l'eau? Ah bon d'accord, bon je dis ça, je dis rien. Hein. Nos 3 étudiants veulent faire exploser le requin avec le peu d'essence qui reste pour mettre un terme au massacre. Enlève ton t-shirt. Un t-shirt mouillé pour servir de mèche? Pas mal! Kate décide de se montrer en héroïne pour attirer le requin car elle veut pas mourir sans avoir battu sa peur. Un examen de niveau +++ donc. Et c'est Kirsten qui s'y colle pour allumer la mèche avec son briquet, qu'on nous a jamais présenté auparavant. Petit détail, le couvercle du bidon est fait en carton. Je pense qu'un stagiaire a dû voler un bidon dans une ferraille et que l'équipe du film a dû le rafistoler comme ils ont pu, du coup avec un morceau de carton. C'est vachement crédible. Ou soit, dû au manque de budget, ils ont peut-être pu acheter le bidon, mais ils n'ont pas pu acheter le couvercle. Peut-être, hein, on n'en sait rien. Hein. Kate se blesse volontairement la main pour saigner et attirer le requin à elle, alors que Kirsten ne sait pas se servir d'un briquet. Le requin s'approche de Kate et se glisse entre les 2 têtes pour pouvoir taper le requin sans qu'elle se fasse manger. L'autre cruche a fini par réussir à allumer la mèche malgré qu'on ne voit pas la flamme sur le tissu. C'est quoi votre excuse bidon là cette fois-ci? Kirsten fait du bruit pour que le requin vienne choper le bidon, mais elle aussi elle va se faire choper et se faire déchiqueter bien correctement. Le bidon explose et tout semble terminé. Elle a réussi! Ça a marché. Eh ben non, je ne crois pas. Encore. Le twist incroyable, c'est seulement la tête de droite qui a pris cher mais pas celle de gauche. Maintenant, il est fou de rage car son frère jumeau est mort. Totalement impuissant, un hors-bord apparaît pour les aider à nouveau. Kate démarre le bateau et s'en va pour que le requin soit attiré par le bruit du moteur. Le scénariste décide de faire pousser la tête de droite et sectionner celle de gauche, mais il repart sur sa première décision au final qui attaque le moteur, ce qui engendrera une explosion qu'on nous montre 2 fois avec le même angle de caméra mais l'autre est plus zoomé. Après cette scène épique, il décide enfin de monter sur les rochers. Ah ben voilà, enfin vous décidez de monter sur les rochers. C'est quand même un petit peu plus confortable, non? Tandis qu'un joli hélicoptère en CGI vienne les récupérer et les rapporter sur la terre ferme. On imagine. Et c'est ainsi que le film Two-Headed Shark Attack se termine. Eh ben c'était un peu naze, pour être honnête. Faux raccord, incohérence, mauvais effets spéciaux, bref, il y a beaucoup de défauts dans ce film-là, il y a très peu de qualité malheureusement. En soi, le film est assez sympathique pour un film de requin de ce type-là, mais il y a quand même par exemple de l'humour qui peut-être pour certaines personnes va les faire plier en 4 de rire, ou soit va les faire totalement vomir. Les effets spéciaux, ou notamment le modèle 3D du requin à 2 têtes, bah c'est pas le meilleur quoi. Je veux dire, l'attaque du requin à 3 et à 5 têtes, c'est quasi les mêmes, même s'il y a quelques modifications. Et le 6, c'est mon plaisir coupable, hein. Je le trouve un peu moche, ce modèle 3D du requin à 6 têtes, mais d'un côté il me fait rire. Voilà, c'est pour ça que je l'aime bien. Et le seul truc de positif, entre guillemets, que je peux dire sur ce film-là, c'est que c'est l'un des premiers films de requin à avoir un concept original. Je veux dire, certes, la qualité, on n'en prend pas compte, mais je veux dire, le premier, vous me direz en commentaire si je me trompe, le premier pour moi c'est en 2010 avec Sharktopus. Requin mi-pieuvre, c'est un concept super intéressant, concrètement c'est le film de requin hybride que je trouve super cool, voilà, j'adore ce film là, pour son modèle 3D également du requin mi-pieuvre, et Two-Headed Shark Attack, qui est sorti en 2012, bah, je crois qu'il n'y a rien eu d'autre entre temps. Donc c'est le deuxième film de requin à apporter un concept. The Asylum, je crois qu'ils n'ont rien produit entre temps. En 2011, je crois qu'ils n'ont rien sorti, je veux dire en termes film de requin. Peut-être autre chose. Mais voilà, grâce à The Asylum, parce que c'est pour ça que j'adore The Asylum, les films sont éclatés, mais les films en soi, moi je kiffe ça les films de requins. Donc certes, voilà, j'ai fait une vidéo pour un peu déglinguer Two-Headed Shark Attack, mais au fond, dans mon cœur, Two-Headed Shark Attack, bah, c'est bien, enfin je veux dire, même si je le défonce, mais c'est bien quand même. En plus, je m'en souviens parce qu'un jour, il était passé à la télé, et ça m'avait marqué, entre guillemets, encore une fois. Voilà, donc c'était plutôt sympa. Et en plus, je crois que c'était sur Énergie 12. C'est même marqué, je crois, que sur la page Wikipédia qu'il a eu une diffusion. Évidemment, je recommanderais tous les films de requins pour que vous puissiez les regarder et découvrir un nouvel univers, parce que c'est surtout en France que les gens ne s'intéressent pas trop aux films de requins. Donc c'est pour ça que grâce à mes vidéos, j'espère pouvoir donner de la visibilité à certains films de requins.
des bons comme les mauvais. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir, à commenter, partager, t'abonner, activer toutes les notifications en cliquant sur la cloche. Et la chose la plus importante, tu peux te rendre en description et cliquer sur le lien soit Tipeee ou Indiegogo. Ce sont des campagnes que j'ai ouvertes pour mon futur projet que j'aimerais beaucoup réaliser parce que ça me tient à cœur, Backrooms Sharks. Toutes les informations du projet sont sur les deux liens. Donc voilà, si vous voulez m'aider, ça m'aiderait énormément et je vous serai très reconnaissant. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!